je te dis Manouchian, tu me dis Grand homme. Un héros est à la une de la presse aujourd'hui. Missak Manouchian. Grand homme qui entre aujourd'hui au Panthéon. Missak Manouchian. On parle beaucoup de Missak Manouchian, mais un peu moins de Mélinée Manouchian, née Soukhémian, sa femme. Pourtant, c'est les deux qui sont rentrés au Panthéon. Ah oui, vous savez ce qu'on dit, hein. Derrière chaque grand homme se trouve une femme. Bah, elle est là. Voilà, bien derrière. Si Mélinée a eu un destin moins tragique et que son visage n'est pas sur la fameuse affiche rouge, elle n'est pas juste la veuve d'un résistant. Et ses combats n'en sont pas moindres, ils sont même plutôt assez importants. Comme son mari, elle est rescapée du génocide arménien. Orpheline, elle arrive en France en 1925 à l'âge de 12 ans. C'est en 21 ans qu'elle rencontre Missak et qu'elle rejoint le Parti communiste français. Mélinée, vous voulez danser? Vas-y, Mélinée. Va danser avec Manouchian. Et lutte notamment contre la montée du fascisme en Europe. Et puis, Seconde Guerre mondiale. Déjà, en tant qu'apatride, elle est beaucoup plus mise en danger. Par exemple, elle n'aura pas le droit de recevoir un masque à gaz distribué en ville parce qu'ils sont réservés aux Français. Et ensuite, en tant que communiste, t'es pas tranquille, quoi, à cette période. Coucou. Dites-vous qu'en 1941, alors que Missak est emprisonnée en tant que communiste dans l'Oise, elle s'y rend depuis Paris en vélo et ne va pas hésiter à essuyer les tirs des miradors pour crier quelques mots à son mari. Les mots exacts, je ne les ai pas. Une fois que Missak est libéré, le couple rentre ensemble dans le militantisme clandestin, puis dans la résistance, et Missak devient le leader de son groupe, le groupe Manouchian. C'est pour ça qu'il est peut-être un peu plus connu. Mais elle rédige des comptes rendus, des messages qu'elle transporte, elle crée des liaisons avec des soldats allemands, et puis elle rejoint aussi la lutte armée, comme son mari, où elle a surtout un rôle d'espionnage et de repérage. Mais bon, ça aussi c'était la peine de m'en rassurer. En novembre 1943, le groupe Manouchian est repéré par la police française collaboratrice. Mélinée échappe miraculeusement à l'arrestation des membres du groupe. Malgré l'assassinat de son mari, Mélinée, elle va continuer ses activités dans la résistance jusqu'à la libération. Elle va consacrer sa vie à se battre pour la mémoire des résistants. Elle va retourner en Arménie, mais voudrait revenir en France, n'obtient pas de visa, la France lui devra une pension de veuve qu'elle n'aura pas à 100%, la nation pas très reconnaissante. Bon, finalement, elle reçoit quand même la Légion d'honneur en 1986. J'entends la voix de Mélinée qui m'avait dit un jour « Tu sauras qui je suis quand je serai morte ». Le 21 février 2024, la date d'anniversaire de la fusillade des Manouchians, Missak et Mélinée Manouchian rentrent ensemble au Panthéon. Au début, il n'était question que de lui, mais finalement, elle sera bien la 7e femme à entrer dans la place des grands hommes.